Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage PHP. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment installer les outils nécessaires pour développer en PHP et comment créer notre premier programme PHP. Alors je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo qu'il faut installer un IDE, donc il y en a plusieurs IDE, et qu'il faut installer un package qui contient le serveur Apache, le langage PHP, le langage MySQL et PHP-MyAdmin. Alors concernant l'IDE, je vous suggère d'utiliser Notepad++ parce que c'est le plus simple d'usage. C'est vrai qu'il y en a d'autres, exemple VS Code, il dépasse largement l'IDE Notepad++, mais Notepad++, il est doté d'une simplicité, d'une souplesse, etc. Et vous n'aurez besoin d'installer aucune extension. Contrairement à VS Code, vous devez installer quelques extensions pour développer en PHP. Alors ici, si vous utilisez Notepad++, vous l'installez et vous développez directement en PHP sans installer aucune extension. Alors concernant le package, je vous suggère d'utiliser Xampp parce que c'est le package le plus utilisé, il est très souple d'usage, très simple, facilement configurable, etc. Alors pour télécharger ces outils-là, vous tapez sur Google Notepad++ et vous accédez à la page ou bien au site officiel de l'éditeur. Vous téléchargez la dernière version Notepad++. Vous cliquez ici sur Download. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Alors, pour l'installation de Xampp, il suffit de taper sur Google Xampp et vous accédez directement à la page de téléchargement. Et vous allez ensuite choisir la version qui correspond à votre système. Il y en a la version Windows, bien des versions pour Windows et des versions pour Linux et des versions pour Mac OS X. Alors, pour les utilisateurs de Windows, donc, vous téléchargez cette version-là qui contient la version de PHP 7.3. Je l'ai déjà testé, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne avec les frameworks PHP Laravel 8, la dernière version, etc. Donc, téléchargez cette version-là. Moi, je l'ai déjà téléchargée et installée. Nous allons voir maintenant comment créer notre premier programme PHP. Alors, nous allons commencer par lancer le serveur Xampp. Donc, vous devez le télécharger et l'installer. Et vous obtenez cette fenêtre-là. Vous devez donc démarrer les serveurs Apache et MySQL. Donc, quand il est en vert, il est démarré. S'il n'est pas en vert, par exemple MySQL ici, il n'est pas démarré. Apache, il est démarré. Donc, s'il n'est pas démarré, cliquez sur Start. Voilà, maintenant, le serveur MySQL, il est démarré. Donc, les deux, Apache et MySQL, doivent tous deux être en état démarré. Alors, maintenant que le serveur est démarré, nous pouvons accéder à la page d'accueil du serveur. Pour accéder à la page d'accueil du serveur, on tape localhost sur le navigateur. Voici la page de démarrage du serveur Xampp. Nous allons commencer par créer un premier programme. Nous allons utiliser l'IDE Notepad++. Je clique sur Fichier nouveau, bien sur cette icône-là. Et je choisis le langage, je clique sur langage, je choisis le langage PHP. Alors pour écrire du code PHP ou bien un code PHP, j'utilise les balises inférieures avec point d'interrogation PHP, comme ça, et je ferme le code par point d'interrogation et le symbole supérieur. Et entre ces deux balises-là, je tape mon code. Exemple, je vais
afficher un message Hello World. J'utilise la fonction echo. C'est une fonction semblable à print du langage Python ou bien printf du langage C, etc. Echo. Et je vais mettre entre les cotes, ou bien les cotes simples, ou bien les cotes doubles comme ça. Entre les cotes, je vais écrire mon message. Hello World. Et je dois terminer par point virgule. Et je dois enregistrer le fichier. Où vais-je l'enregistrer? Bien, je vais l'enregistrer dans un dossier à la racine du serveur. Alors, quand on tape HTTP localhost, cette adresse-là, ça pointe vers le dossier suivant. J'accède au dossier exemple htdoc. C'est dans ce dossier ou bien vers ce dossier que pointe l'adresse URL localhost. Donc, je vais créer ici au sein de ce dossier-là un nouveau dossier que je vais nommer par exemple mes projets, bien my project. Et au sein de ce dossier-là, je vais enregistrer mon fichier. File save as ou bien enregistrer sous. J'accède au dossier que je viens de créer. Au sein d'exemple, j'ai créé au sein du dossier htdoc my project. Je vais lui nommer par exemple first. C'est le premier langage. Avec l'extension PHP. Enregistrer. Et je tape son adresse. Son adresse, c'est HTTP localhost. Et je dois taper le nom du dossier que je viens de créer, qui est my project. my project. Et je vois mon fichier first.php. Je clique sur first.php et ça m'affiche le message Hello World. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.